ascétisme. Alors, il pose la question, comment ça fait que d'un côté, c'est des pleins sauvages, il faut s'éloigner des plaisirs de ce monde, de Shemtiou, où serait saint. De l'autre côté, on voit des paroles de Chazal, des satisfactions qui nous disent non, ce que la Torah t'a interdit, n'a pas interdit plus, pour rendre compte de tout ce que nos yeux ont vu et n'ont pas goûté. Alors ça a l'air contraire. Alors, il explique en fait qu'il y a deux sortes d'ascétisme, le bon et le mauvais. Le ver atar peshu patov venoma. On va expliquer maintenant c'est quoi le bon ascétisme. ולומר, אינו דירות. כי הנה אחר שהתבאר לנו היו כל ענייני עולם הזה ניסיונות לאדם. Après que nous a été expliqué, clarifié, que toutes les épreuves que l'homme a dans ce monde, que toutes les choses de ce monde-ci sont des épreuves pour l'homme. כמו שכתבנו כבר למעלה, והוכחנוהו בראיות, et comme on l'a écrit déjà plus haut et on l'a prouvé avec des preuves, והתאמת לנו גם כן רוב חושת האדם, et aussi c'est authentifié la grande faiblesse de l'homme, וקרבת דעתו אל כל הרעות, et le fait que son esprit est proche de toutes les choses mauvaises, התברר בהכרח שכל מה שאוכל לאדם להימלט מן העניינים האלה, donc, il se clarifie aussi, de façon obligatoire, que tout ce que l'homme pourra faire pour échapper à ces choses-là, c'est bien qu'il le fasse. Pour qu'il soit plus protégé du mal qui peut arriver par ces choses-là, donc toutes les choses de ce monde-ci. Car voici. Tu n'as aucun plaisir dans ce monde qui ne peut pas entraîner derrière lui un péché. Der machal, par exemple. Manger et boire. Lorsqu'ils sont propres de toute interdiction de nourriture non cachère, ils sont permis. Omnam, cependant, milou kares, remplir le ventre, moshach acharav prikat ol, entraîne derrière lui la prikat ol, enlever le joug du service de Dieu. T'as bien mangé, t'es tranquille, t'es moins en pression, d'accord? Ou mishta yain, le fait de boire du vin, moshach acharav aznut, entraîne avec lui la débauche. C'est clair, quand quelqu'un boit du vin, alors toutes les pulsions sexuelles deviennent plus puissantes. Ou char minim raim, ou toute chose mauvaise. Koshaken shebeyotan ha'adam margil asmo. Et à plus forte raison, si quelqu'un s'habitue à cela, donc au plaisir culinaire, isboa ma'achila ushtiya, d'être rassasié de nourriture, de boisson. Hine, voici, impam achat yachsar lo regiluto, si une fois il manquera la chose à laquelle il est habitué, ça lui fera mal et il ressentira beaucoup. On s'habitue. Quelqu'un qui est habitué à boire toujours une certaine boisson, un certain plat, il n'a pas ça. D'accord, il ressent cela très fort. Et à cause de cela, il rentre dans la puissance de la peine du commerce. Et les peines pour obtenir donc de l'argent. Pour que sa table soit dressée comme il le veut. Donc il commence à travailler plus pour avoir de meilleures choses à manger. Et de là, il est entraîné à rouler les gens et à voler. Et de là, à jurer en vain. Et tous les autres péchés qui viennent après cela. Et il se retire du service de Dieu et de la Torah, et de la prière. Quelqu'un qui est occupé maintenant à gagner de l'argent, il n'a pas le temps d'étudier la Torah, de prier longuement, et tout le service divin, ça devient très très bancal.
ומה שהנפטר מכל זה, לו מתחילתו, לא משך עצמו בענות האלה, et ceux-là, ils ont été libérés de tout ce joug, si dès le début, ils ne s'étaient pas entraînés à profiter de tous ces plaisirs terrestres. Au Kenyan Zé, et à ce propos, Amo Benyan Ben Soré Moré, on a dit à propos du Ben Soré Moré. Donc Ben Soré Moré, qu'est-ce que c'est? C'est un enfant qui a entre 13 ans et 13 ans et 3 mois et qui vole une certaine quantité de viande et de vin. Ce sont de la viande bon marché et du vin bon marché de son père et de sa mère. Et il l'avertisse, il l'amène au Bédine, il lui donne la bastonnade, que s'il refait ça, ça ira mal. Et il le refait. Alors, Amda Torah à sauf Da'ato. La Torah, elle a su où il arrivera, ce gosse-là. Si, de façon tellement précoce, déjà en 13 et 13 ans et quart, il agit comme ça. Il vole ses parents, et etc. Rien que pour les plaisirs de manger un peu de viande et de vin. Quand il sera plus grand, il cherchera de nouveau tout ça. Il va commencer à voler les gens. Pour finir, il sera un cambrioleur, un gangster sur les routes. Il va tuer. Mieux vaut que, dès maintenant, on ne le laisse pas continuer dans cette route-là. Donc, on voit que la Torah, elle a vu que lorsque quelqu'un s'habitue au profit de ce monde, il peut arriver aux pires choses. Et aussi à propos de la débauche. Amrou, ils ont dit, les sages d'Israël, tout celui qui voit une femme, une sota, c'est donc une femme dont le mari l'a averti de ne pas s'enfermer avec un homme, et s'est quand même enfermé avec lui, on ne sait pas s'il y a eu péché ou pas, on lui fait tout un cérémonial au temple pour vérifier si elle a péché ou pas. On dit, celui qui voit cela, yazir asmo minayain, qu'il arrête de boire du vin. Pourquoi? Parce que c'est le vin qui amène à la débauche. Une femme commence à se faire avec un homme, etc. Ils boivent ensemble, et c'est sympa, et hop, et ils font le péché. Donc quelqu'un qui a vu que Dieu a fait en sorte qu'il voie cela au temple, on te dit attention, lumière rouge, fais attention, parce que quand tu es influencé par ce que tu vois une femme qui fait l'adultère, tu commences à avoir des idées, hop, ça peut aussi t'amener cela. Donc prends-toi maintenant une barrière, tu t'éloignes. Quelle barrière? Tu t'empêches de boire du vin. Oui, le Yetzer Hara, ici le Rav nous explique qu'il ne vient pas directement te dire de faire un péché, il te dit profite de ce qui est permis. Mais le profit du permis, il peut souvent amener à un trick. Après, on passe, c'est très facile. Quelqu'un qui est habitué au permis, c'est très facile de passer dans l'interdit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'interdire du permis, comme ça, même si on tombe, alors on tombe dans le permis, on ne tombe pas dans l'interdit. Et vois. Kizoti tarbulak dola la dame. C'est une grande combine pour l'homme. Les mains n'inatzel mitzro pour sauver son yetzer, de son mauvais penchant. Kivan shebeyoto beperek ha'avera. Kivan shebeyoto beperek ha'avera. Parce que lorsqu'il est dans le chapitre, il est occupé maintenant à se battre pour ne pas faire un péché. Caché à lave, les natsro. C'est dur pour lui de le vaincre. L'Ichbosh Oto, et de le conquérir. T'es en bagarre avec les Sahara, alors tu vas tenir, puis après lui, tu risques de perdre, d'accord? C'est une fois lui, une fois toi. Alken, c'est pour ça que quand il est encore loin de lui, donc du Yetzer Hara, Yashir Atzmo Rachok, il restera encore éloigné. Kiaz y caché la Yetzer les corveaux et Léa. Comme ça, ce sera dur pour le Yetzer de le rapprocher du péché. Vu qu'il prend une distance de sécurité, donc c'est très dur. J'ai le temps de raconter l'histoire de Yosef, combien il me reste de temps? 2 minutes. Bon, on va dire ça rapidement. C'est écrit que chaque membre de Yosef qui n'a pas péché a été récompensé. La bouche qui n'est pas embrassée, mon peuple embrassera ta bouche, tout ce que tu diras, ils devront t'obéir. Les pieds qui n'ont pas été sur le chariot du roi, la poitrine qui va baisser vers le péché, tu auras le collier du roi, la main qui n'a pas touché, tu auras la bague du roi, etc. Et c'est écrit que Vayar Hayam Vayanos, la mer, elle a vu, elle a fui. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu le cercueil de Yosef. Ben Israël vient avec le cercueil de Yosef face à la mer Rouge, hop, la mer Rouge, le cercueil, truc, la mer Rouge, elle est partie. Notamment les commentateurs, comment ça se fait
que pour chaque membre qui a péché, il a droit à un bijou, quelque chose comme ça, puis là, une mère qui se retire, c'est des millions de fois plus. Grâce à quoi? Parce que c'est marqué que Vayanos, le même terme est utilisé avec Yosef, Vayanos, il a fui. Il a fui de la femme de Potiphar, la mère, elle a fui. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a de si grand là-dedans? En fait, le principe est le suivant, c'est que Yosef maîtrisait. Elle l'a attrapé, elle lui dit, couche avec moi, il maîtrise. Il maîtrise, mais il est en danger. Il est face au péché. Et lui, il a bien imprimé sa Tisharim. Il a dit, il ne faut pas être face au péché, il faut être éloigné. Donc il est parti. Mais il est parti en lui laissant la chemise dans les mains de cette femme, qui après a utilisé ça comme alibi pour montrer, regarde, il a voulu me violer. Ça, c'est une seconde de plus, il aurait pris l'habit, il serait parti. Une seconde de plus, il dit, je suis face au péché, je maîtrise. Bon, c'est jamais ce qui peut se passer. C'est marqué qu'un homme ne fait un péché que s'il y a un esprit de bêtise qui rentre en lui. Beaucoup de gens qui ont fait des péchés, il a dû faire tout ça, vous direz, on est tombé dans le panneau, voilà, tombé dans le panneau. Et il regrette. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait s'éloigner du panneau. C'est marqué un esprit, c'est marqué, les Chazal disent, c'est rouach-tout, un souffle de bêtise. Un souffle, ça te pousse, d'accord? C'est un vent à 300 km à l'heure. Alors maintenant, tu vas voir un beau précipice comme ça, 500 mètres, ouais, et puis il y a un grand panneau. Attention, de ne pas vous rapprocher près du précipice. Vent soudain, à 300 km à l'heure. Celui qui va là, il dit, bon, il n'y a rien du tout. Il vient un grand vent, pouf, il le pousse, il tombe dedans. Alors qu'est-ce qu'il doit faire pour l'intelligent? Il se met à 200 mètres. 200 mètres du précipice, tous les vents du monde viendront, ça va, il n'est pas en danger. Vu que l'homme, il est faible et il peut facilement tomber lorsqu'il est en confrontation avec etc., il y a une mitzvah de s'éloigner du trou, s'éloigner du péché. C'est ça qu'on apprend de Yosef et grâce à ça, la mer s'est retirée. C'est ce que le Rav nous dit ici aussi. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.